Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? Des différents documents, vêtements et autres objets nécessaires à mettre dans votre valise lorsque vous vous préparez à venir au Canada, ok? Donc, si le sujet vous intéresse, je vous recommande vraiment de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, me laisser un commentaire, un pouce bleu sur la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, aux membres de votre famille si vous pensez que la vidéo pourrait les intéresser. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec les documents. Dans les documents, il y a le passeport qui va être important à apporter. Ensuite, si tu viens comme étudiant, apporte ta preuve de CAQ, ta preuve d'admission, ok? Donc, tout ce qui concerne ton programme d'études, apporte-les. Ensuite aussi, tu peux apporter, tu vois, les documents que tu avais mis pour ta preuve de capacité financière là. Moi, je te conseillerais de les avoir aussi en format papier parce que on ne sait jamais comment ça va se passer ta rencontre ou ton contact avec l'agent d'immigration. Donc, tout ce qui est preuve de capacité financière que tu as mis dans ton dossier, essaie d'avoir des copies avec toi. Ok, ça va être très important. Donc, là, nous avons parlé de quoi? CAQ, document d'admission, document de preuve de capacité financière. Ok, parce que ton passeport, il va avoir ton visa dessus. Ok. Donc, un autre élément important à apporter, si tu as ton acte de naissance, apporte ton acte de naissance. Très important, ton acte de naissance. Ensuite, apporte aussi ton carnet de vaccination. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite de ça, apporte les documents de ton compte bancaire si tu en as, ok? Donc, ce qui va montrer, oui, tu as montré les papiers que tu avais mis de ta capacité financière, mais apporte aussi tes documents qui sont reliés à ton compte bancaire. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais si tu en as, il faut apporter. Ensuite, si tu as eu une carte de crédit, carte de débit, apporte-la aussi. Et ensuite, apporte un papier. Un papier où tu auras mis certaines informations importantes que je vais te partager. Ces informations-là vont être quoi? Tu mets les informations de là où tu es venu, non? Imagine que tu es venu comme étudiant étranger et que tu vas aller vivre par exemple chez ton oncle. Donc, mets le nom, prénom de ton oncle, son adresse, là où il vit, son numéro de téléphone, l'itinéraire aussi si tu connais. Mais pourquoi? Parce que ce papier-là, une fois que tu seras sorti de l'aéroport et qu'il n'y a personne qui est venu te chercher, ça va te permettre de pouvoir te retrouver. Ou bien, lorsque l'agent d'immigration va te demander, oui, vous êtes venu au Canada pour étudier, vous allez étudier dans quel domaine, où est-ce que vous allez résider et tout, tu as tout noté. Moi, je vais rester chez mon oncle, je vais rester chez ma tante, il habite ici, il s'appelle tant, voici son numéro. Vous voyez, ça, c'est des documents importants selon moi que vous devez apporter. Donc, je vais récapituler. Apporte les documents reliés à ton CAQ, apporte tes preuves de capacité financière, apporte ta lettre d'admission, apporte ton carnet de vaccination, apporte des documents reliés à ton compte bancaire. Si tu es venu aussi avec l'argent liquide, n'oublie pas de déclarer le montant à l'agent d'immigration. Ensuite aussi, le papier important dont je t'ai dit où tu dois mettre là où tu vas aller là. Tu vas aller habiter où, avec qui. Ou si tu vas pas chez un membre de ta famille, tu peux mettre l'adresse, je vais aller habiter telle adresse, dans telle ville. On sait au moins où tu vas, ok? Ça va être des documents importants. Oui, il peut en avoir d'autres, mais selon moi, ça, c'est ceux qui vont être vraiment majeurs à avoir sur soi. Et aussi, si tu as l'argent liquide, ça va être très, très important de le déclarer quand tu vas arriver. Ça, c'était au niveau des documents. Maintenant, au niveau des vêtements, ok? Vêtements, trousses d'hygiène et autres. Là, il faut regarder la saison. Ceux qui vont venir en automne, là, ça va être la saison d'automne. L'automne, ça va pas être l'hiver où il fait très froid. C'est pas le printemps non plus. Ça va pas être l'été où on a des bonnes températures, où il fait un peu chaud. L'automne, c'est un peu tamisé. C'est doux, c'est pas très chaud, c'est pas très froid. Donc, sache qu'il y a des vêtements ou des manteaux d'automne. Les manteaux d'automne, c'est pas des manteaux très très chauds. Ça va être vraiment des manteaux qui sont confortables, qui vont te permettre de ne pas avoir trop froid ni trop chaud, juste ce qu'il faut. Donc, regarde un peu c'est quoi la saison. Si c'est l'automne, apporte-toi un petit manteau chaud, mais pas trop chaud non plus, ok? Pour ne pas avoir très très chaud, parce que l'automne, c'est vraiment une
température qui est tamisée. Ensuite de ça, ça va être aussi important de t'apporter des chaussures. Je sais que les baskets là-bas, là, les Nike, les Adidas, tout ça là, qui coûtent moins cher là, apporte-toi au moins 1 à 2 paires. OK? Parce que je sais qu'il y a le poids de l'avion, tout ça là, le poids de la valise à respecter, tout dépendamment de la compagnie d'avion. Donc, si tu peux t'apporter 1 paire ou 2 paires de baskets, tu vas apporter. OK, parce que là, tu viens en automne. Apporte 1 paire de baskets. Ensuite de ça, apporte-toi au moins des t-shirts, des jeans. Des jeans là, je vous recommande d'en apporter. Apporte-toi 2 ou 3 paires de jeans. Apporte-toi 2 ou 3 paires de jogging. OK? Et apporte-toi aussi, ici on appelle ça des coteaux wattés, mais des pulls. Des pulls, soit pulls à capuche ou pas de capuche, mais des pulls à manches longues. Ça va être important, puis c'est vraiment très bien adapté avec avec la saison d'automne. Donc, ça va être les petits basiques que tu peux emmener. Ensuite, les sous-vêtements, tout ça là. Bon, en tout ce qui est dentifrice là, tu peux t'en apporter, mais c'est pas si urgent, mais si tu en as, tu peux emmener, mais sinon tu peux acheter ici. Si tu as une brosse à dents, apporte une brosse à dents aussi. Maintenant, tout ce qui va être parfum, crème hydratante, tout ça là, je sais qu'il faut faire très très attention parce que quand on les met dans les bagages que l'on rentre avec dans l'avion, donc les bagages portatifs, je sais que ça rentre pas. Mais je sais pas si ça c'est autorisé des fois au niveau de la soute. OK? Mais pour ce qui est parfum, crème hydratante, là, je vous recommande pas de les apporter. Donc, crème hydratante, tu vas acheter ici. Parfum aussi, tu vas acheter ici. Parce que des fois, vous risquez de les mettre et vous allez voir que à l'aéroport là-bas, ils vont les jeter. Okay? Donc, ça, c'était pour ce qui est des vêtements. Maintenant, il va y avoir aussi des outils électroniques que moi, je vous recommande d'apporter. Si tu as un bel ordinateur là qui fonctionne bien, qui a un bon disque dur là, apporte ton ordinateur du pays ici. Si tu as un bon téléphone qui fonctionne bien, tu peux appeler, tu reçois des appels bien connectés à l'internet là, faut emmener parce que ici là, téléphone coûte cher. Le téléphone coûte cher et ici c'est toujours des financements aux 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout dépendamment de la compagnie. Ici, franchement, le téléphone portable coûte plus cher par rapport au pays. Donc, si tu peux apporter ton téléphone portable là, apporte. Si tu peux apporter ton ordinateur aussi, il faut apporter. Et un autre élément important que je risquais d'oublier, l'adaptateur. L'adaptateur. Les gars, l'adaptateur est très très important à avoir. Ici, les prises électriques au Canada, là, c'est pas la même chose que dans nos pays. C'est pas la même chose qu'en France. OK? Vous allez faire le saut quand vous allez venir ici. Ici, les prises électriques ne sont pas du tout les mêmes. Nous, au pays, par exemple, à Brazzaville, les prises électriques ressemblent aux prises électriques qui sont en France. Quand tu fais l'escale, tu vas voir que c'est la même chose. Du coup, tu n'as pas de problème à charger ton téléphone avec la prise qui est là-bas. Donc, la prise à 2 trous là. Mais ici, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même configuration. Donc, prends-toi un adaptateur avec un adaptateur qui est en fait avec différentes formes, hein, si je peux dire ça comme ça. Parce que ici, là, tu vas être surpris. Premièrement, il va falloir que tu changes le chargeur de ton téléphone si tu n'as pas d'adaptateur. Et tout dépendamment de la marque de ton téléphone, j'espère que tu vas pouvoir trouver le chargeur qui va avec la prise. OK? Donc, voilà. Ça, c'était selon moi les différents éléments. Je ne dis pas que c'est tout ou c'est seulement ça, ok? Moi, je trouve que c'est les plus importants que vous devez apporter. Oui, il peut y avoir certaines choses, mais ça va être vraiment les plus essentiels à avoir. Donc, on a les documents, on a les vêtements selon la saison, ok? Parce que si vous arrivez en hiver, ça ne sera pas le même manteau que celui d'automne ni été. Été, déjà, on n'a pas besoin de manteau. On essaie de profiter au max du soleil sur nous. Et ensuite, au niveau
comment on dit, des objets pour l'hygiène. Donc, tu peux t'apporter une brosse à dents, mais faites attention à tout ce qui est crème hydratante, parfum, ok? Faites attention de ce côté-là parce que je sais que ça a tendance à rester à l'aéroport et ça va être compliqué si vous embarquez avec dans l'avion. Ensuite de ça, au niveau de l'électronique, l'ordinateur, si vous en avez un qui marche convenablement, apportez-le. Ensuite, un téléphone cellulaire qui fonctionne convenablement, apportez-le. Et n'oubliez pas aussi d'avoir un adaptateur parce que les prises électriques ici au Canada sont très très différentes. Donc les gars, c'est ce que j'avais à vous partager concernant les différents objets à mettre dans sa valise lorsqu'on se prépare pour venir au Canada. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos appréciations dans les commentaires aussi. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous si vous venez de me découvrir. Prenez soin de vous aussi. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.